Les destinations demandées par les Marocains pour la dernière semaine de août ou même septembre restent pratiquement les mêmes. La Turquie représente la première destination convoitée par les Marocains en été. Cette destination est bien médiatisée à travers les séries et les feuilletons turcs, donc qu'on trouve maintenant dans les sociétés marocaines. Et aussi parce que la Turquie est accessible, pas cher et pas besoin de visa. Par exemple, pour cette année, il y a beaucoup de Marocains qui ont souhaité, qui ont décidé de passer leur Eid carrément en Turquie. Donc le Eid el-Kibir, ils le passent en Turquie. Il y a d'autres destinations, par exemple les îles, que ce soit les îles Maldives, les Seychelles, l'île Maurice. Le visa, il n'est pas prérequis donc avant le départ, mais une fois arrivé sur place à l'aéroport, donc ils peuvent l'avoir une fois sur place contre une somme d'argent. Donc, mais ces destinations restent chères, parce que déjà le billet d'avion qui coûte cher, il faut passer généralement par l'une des compagnies du Golfe. Il y a le Cap Vert aussi, qui est accessible, sauf que il y a un flou par rapport au visa. Moi personnellement, en tant qu'agent de voyage, j'avais un problème avec un groupe. On sait très bien que le visa il est remis sur place à l'arrivée, donc il n'est pas demandé au départ du Maroc. Donc malheureusement, les autorités à l'aéroport de Casablanca avaient exigé un visa sur le passeport. Les Marocains en général, donc, pour leurs vacances d'été, ils demandent surtout des clubs à Agadir, donc là où il y a des clubs qui proposent des formules tout compris. Aussi à Saïdia, où il y a des hôtels qui proposent aussi cette formule. Et à Marrakech, il y a aussi des clubs qui proposent la formule tout compris. Donc les Marocains ils trouvent que c'est la formule qui convient le plus à leur famille, aux enfants, voilà, donc en termes d'activité et d'animation. Voilà, c'est pour ça donc ça les intéresse. Mais si on parle des jeunes couples et tout, donc en général ils cherchent un petit peu on va dire des destinations qui changent un petit peu de l'ordinaire. Je sais pas, par exemple aller à Tarazout ou à Imsouane, trouver une maison d'hôte ou une auberge, par exemple, donc qui propose un service de qualité à des tarifs accessibles, intéressants. Il y a aussi des plages vers le sud, du côté de Mirleft, du côté de Aglo, donc il y a des auberges, des hôtels là-bas, donc qui sont pas chers et qui intéressent le plus les jeunes. Une réelle demande croissante pour la destination Dakhla, parce que déjà donc ça a cet effet de dépaysement pour le tourisme marocain. Et aussi, elle propose aussi des activités, on va dire, nautiques, comme le kitesurf, comme le kayak, des balades. Vous voyez, donc avec la lagune qu'il y a à Dakhla, donc les gens ils se permettent un petit peu de faire des activités. Normalement, la destination de Dakhla elle pourrait accueillir plus de monde. Mais le problème, c'est que déjà l'offre hôtelière elle est quand même assez limitée. Et aussi les tarifs, les billets d'avion, donc ils restent un peu chers. En général, pour aller à Dakhla, pour un aller-retour, on va pas le faire
à pas moins de 2000 dirhams le billet d'avion.